Chante Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel, your name be praised, oh my God, Emmanuel, oh Emmanuel. Emmanuel. Vous savez, à des moments donnés, c'est sécurisant de savoir que vous avez quelqu'un à côté de vous. Même à des moments donnés, ça vous fait plaisir d'avoir même un enfant à côté de vous. De savoir qu'il y a quelqu'un là. Dis-moi amen. À des moments donnés, quand vous avez peur, un jour je marchais dans mon quartier comme d'habitude, il était 0 heure. Et une femme est sortie d'une autre maison, venue frapper à un portail. Et puis je passais. Un jeune homme est sorti, il dit que quelqu'un l'a appelé, elle veut prendre quelque chose, je ne sais pas, quelque part, mais qu'elle a peur. Est-ce qu'il peut l'accompagner? Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tu vois, si on peut être rassuré juste parce qu'on a quelqu'un, un homme à côté de nous, à combien plus forte raison le grand Dieu. Mon ami, parfois tout dépend de ta compagnie à des moments donnés. Quand tu sais en quelle compagnie tu es, tu te comportes d'une certaine façon. Tu commences par marcher d'une certaine façon, par parler d'une certaine façon. Parce que tu es en compagnie d'un grand, de quelqu'un de puissant. Et tu dis ouais. Elle dit, est-ce que tu le connais, mon ami? Je connais quelqu'un de plus grand. Il est avec moi. Si tu ne peux pas le voir, moi je le vois et je sais qu'il est là. Dis-moi amen. La Bible déclare que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il est avec toi. Je voudrais que tu acclames sa présence pendant 2-3 minutes. Acclame.
Et chante Emmanuel. Je voudrais t'entendre. Crie Emmanuel. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Tu es avec moi. Tu es au cœur de ma vie. Tu es au cœur de toute situation. Je n'ai peur de rien. Je peux m'appuyer sur toi, sur ta présence. Oh, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Oh, tu es là. Au début des années 2000, il y a un chant de Emmanuel Boafo qu'on chantait. Il est là, il est là. Qui connaît ça? Il y a des gens qui sont nés même après 2000 ici. Il est là, il est là, il est là, il est là. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle. J'ai trouvé Jésus. Il est là, 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 il est là. J'ai trouvé l'âme le plus fidèle. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle. J'ai trouvé Jésus. Il est là, 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 oh, il est là, il est là, il est là. C'est ça qu'on appelle Jéhovah Shammah, le Dieu qui est là, le Dieu qui est ici. Ah, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Oh, il est là, 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 il est là. On continue. Il est là, il est là, il est là, il est là. Comment? Il est là, il est là, il est là, il est là. Oh, oh, il est là, il est là, il est là, il est là. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est. J'ai trouvé là, le fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle. J'ai trouvé Jésus. Oh, j'ai trouvé l'ami le plus fidèle. J'ai trouvé Jésus. Oh, j'ai trouvé l'ami le plus fidèle. J'ai trouvé Jésus. Oh,
Acclame l'ami le plus fidèle. Acclame l'ami le plus fidèle. Oh, combien de fois tu es frustré, tu es fâché même parce que quelqu'un n'était pas là. Je ne t'avais pas vu. Tu n'étais pas là. Mais il est toujours là. Jésus est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là. Ce qui est intéressant, il peut être chez lui, il peut être chez elle, il peut être chez le, il peut être partout à la fois. Il est omniprésent. Il est là partout. Il est là partout. Acclame le Dieu omniprésent. Omniprésent. Réma, ce que Dieu te débras, ce que Dieu débat. Rébré, ce que Dieu débras, ce que Dieu débat. Et ce que Dieu. Il dit non, c'est parce que l'autre m'a invité. Je ne peux pas me partager. Non, lui se multiplie. Il est partout. Il est partout. Acclame le Dieu qui est partout. Alléluia. Quelle joie de lui appartenir. Quelle joie de le servir. Quelle joie, quel privilège. Vous savez, ce dimanche 15 octobre 2023, ça ne se répétera plus jamais. C'est un moment unique. C'est une saison unique. Et ce culte est unique. Et ce que Dieu est en train de faire dans ta vie ce matin est unique. Ça ne peut pas se reproduire. C'est pourquoi réjouis-toi. Ce qui se passera demain déterminera d'aujourd'hui. Dépendra d'aujourd'hui. Sera déterminé par aujourd'hui. Alors profite au maximum de ce moment, de ces quelques minutes que nous avons encore dans sa présence, pour ce cri de joie. Se lève Emmanuel. Se lève Emmanuel. Oh, quelle joie d'être en bonne santé et d'être dans ta présence. Quel privilège, quelle chose glorieuse. C'est que tu ne comprends pas. Il y a quelque chose que tu expérimenteras demain. Et c'est déterminé par ce culte. Dis-moi un vrai amen. Il y a quelque chose que Dieu t'accordera tout à l'heure, juste après-midi. Dis-moi amen. Mais c'est parce que tu l'as reçu dans sa présence ce matin. Dis-moi un vrai amen. Alors que ton cœur soit ouvert. Afin que tu reçoives ce que Dieu a de meilleur pour toi. Alléluia. Les gens ne comprennent pas la puissance. Vous savez, il n'y a rien qui peut remplacer la communion fraternelle. Le fait d'être ensemble avec les frères, même si nous sommes 2, 3, il y a quelque chose d'unique qui se passe. Oh, lève le Dieu. Le Dieu qui est ici. Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fill this place. Everlasting Father, the one who watches me. I put my confidence in Jehovah Shammah. Ah, Jacob a dit, ce lieu est redoutable. L'Éternel était ici et moi je ne le savais pas. Ici est la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. Est-ce que tu sais là où tu es, mon ami? En ce moment précis, dans cette maison. Ce lieu est redoutable. Ce lieu fait peur. Ce lieu inspire la crainte. Oh, Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fill this place. Everlasting Father, the one who watches me. I put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fill the earth. Everlasting Father, the one who watches me.
I put my confidence, hey, in Jehovah, Jehovah, Jehovah. Blessed Redeemer, your glory fill this world. Everlasting Father, the one who watches me, even. Oh, in Jehovah Shammah, Jehovah, Jehovah Shammah. I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fill this place. Everlasting Father, the one who watches me, I put my confidence in Jehovah Shammah, Jehovah, Jehovah Shammah. Yeah, I see you everywhere. Blessed Redeemer. Oh, oh, oh. I put my confidence in Jehovah, Jehovah, Jehovah Shammah. Hey, I see you everywhere. Yes, Redeemer, your glory fill the air. Everlasting Father, the one who watches me, I put my confidence in Jehovah Shammah, Jehovah, Jehovah Shammah. I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fill this place. Everlasting Father, the one who watches me, I put my confidence, hey, in Jehovah. Encore une fois, Jehovah, Jehovah Shammah. Blessed Redeemer, your glory. Tu ne peux pas danser, tu ne peux pas danser. Ah, hey. The one who watches me. Danse pour le roi. Oh. Ah, tout le monde danse. Arrête de chanter, tout le monde danse. Ah. Danse devant le roi. Hey. Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fill the air. Everlasting Father, all who watches me, I put my confidence in Jehovah, Jehovah, Jehovah. Everlasting Father, the one who watches me, I put my confidence in Jehovah. Pour ce cri de joie, célèbre Jehovah Shammah, le Dieu qui est ici. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Nous le célébrons, nous le magnifions, nous lui donnons gloire. Gloire, gloire. Oh, lève tes mains, rends-le grâce. Seigneur, merci. Merci.
Merci parce que tu es aux commandes. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Au nom de Jésus. Clame sa fidélité. Amen. Si tu as ta Bible, ouvre avec moi dans Genèse. Tout le monde se tient debout d'abord. Genèse chapitre 28, verset... Genèse chapitre 28, verset 10 à 19 et Matthieu chapitre 16, verset 18. Louis II, s'il vous plaît. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charam. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion, au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la porte, la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait autrefois Luz. Matthieu chapitre 16, verset 18. Nebrasa kataraba. Masha katarabra sekete. Nebrasa katarabra. Nebrasa. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Alléluia. Alors, nous voulons retourner à quelque chose d'élémentaire. En tout cas, jusqu'à la fin de l'année, on va revenir aux choses élémentaires. Amen. Parce que c'est les choses élémentaires. Lorsque nous les... Vous savez, quand quelqu'un... Aujourd'hui, je vois des gens, niveau licence, niveau master, qui ne peuvent pas faire 3 phrases correctes alignées. Des gens qui ont des lacunes, des failles. Et puis tu te demandes, mais comment ils ont fait pour arriver à ce niveau? Beaucoup de gens qui ont des lacunes. Et il y a beaucoup aussi qui sont déjà diplômés, master et tout. Mais en fait, ils sont en train de payer le prix de leur négligence pendant le cours primaire et les années secondaires. Parce qu'ils n'ont pas... Ils se sont amusés avec des choses élémentaires. Mais ce n'est pas grave.
Même si vous avez manqué l'opportunité de maîtriser certaines choses élémentaires, vous pouvez retourner en arrière, ok, et réapprendre. Si vous avez l'humilité, dis-moi amen. Il y a telle chose que je ne maîtrise pas. Non, retourne en arrière, tu vas apprendre et rebâtir. Dis-moi amen. Vous savez, à l'église, quand on vient, on parle de beaucoup de choses. Et il y a tellement de choses excellentes, glorieuses, des révélations extraordinaires, des choses merveilleuses que nous pouvons dire par rapport à Dieu, par rapport au mystère du royaume qui vont nous aider à avancer. Mais on constate que parce que le fondement n'est pas bien posé, on ne part pas sur les mêmes bases. Et beaucoup de gens ne se retrouvent plus. Et l'une des choses, ces choses élémentaires, c'est de savoir c'est quoi l'église en fait. Parce que parfois quand on exige que les gens soient à l'heure dans la maison de Dieu, disciplinés dans sa maison, au départ c'est parce qu'on ne comprend pas pourquoi. On ne sait pas, en fait ce lieu-là, c'est quoi en réalité? Et la chose la plus compliquée, lorsque vous manquez la définition de quelque chose, qui sont ceux qui aiment les mathématiques ici? Lève ta main. Je ne veux pas te tendre une preuve après. T'inquiète. J'aime pas les mathématiques. Il y a quelque chose que j'aime. En mathématiques, même ceux qui font ils font un peu les fonctions. Tout le monde fait un peu ça. Et les fonctions te permettent à la fin là, de tracer une courbe. C'est ça, non? Mais la chose la plus importante, lorsque tu commences par aborder une question de fonction, c'est d'abord le domaine de définition. Il y a ton domaine de définition. Et le domaine de définition là, si tu rates ça, tu as tout raté. Ou bien? Parce que c'est en définissant bien le domaine de définition que tu peux établir les limites de la fonction. Que tu peux même établir les dérivés. Ok? Et c'est ça qui te permettra après, dans le repère autonomé, d'avoir les points qu'il faut pour tracer ta courbe. Mais tu peux être en train, tu as raté le domaine de définition et tu es en train de... Et quand tu arrives après, au niveau de la courbe, c'est là que tu vois que, mon gars, et tu regardes l'heure. Vraiment, j'ai tout raté. Ou tu vas essayer tu veux tromper les gens en jonglant avec la courbe. Parce que là, alors, bien que ce domaine de définition soit aussi importante, je ne sais pas si ça a changé maintenant. C'est ce qui est noté plus faiblement dans cette affaire. 0,25, 0,50. Or, c'est ça qui détermine tout. Dis-moi amen. Alors donc, nous voulons revenir à quelque chose, à la définition. Ça n'a l'air de rien, c'est comme si ce n'est pas important. Mais parce que beaucoup d'entre nous avons raté ça, la courbe de notre vie chrétienne est bizarre. On n'a pas de limite. On ne sait pas là où on va. Des choses sont comme ça. Alors donc, on va retourner un peu aux choses élémentaires. Dis-moi amen. Alors si j'avais le temps, on allait poser la question à tout le monde, à chacun. C'est quoi l'église? C'est quoi l'église? Tu vois, la façon dont je suis sérieux avec cette affaire, tu ne peux pas être sérieux avec. Parfois, on est là, les gens sont en train de s'amuser. C'est en ce moment quelqu'un est en train de s'amuser avec un enfant. Écoute, moi j'observe beaucoup de choses.
lorsqu'on est dans sa présence, et ça m'irrite, ça m'énerve. Mais pour d'autres, ça ne dit rien. Pourquoi? On n'a pas les mêmes domaines de définition. On n'a pas les mêmes compréhensions. Et du coup, c'est normal qu'à la fin, nous n'ayons pas les mêmes résultats. Écoutez, combien ça vous est frustré après avoir fait pratiquement 2 heures. Vous avez dû travailler. Et puis finalement, tu as compris que... Oui, moi j'ai eu ce problème au bac. Moi-même, j'ai raté le domaine de définition. Tu ne sais pas. J'étais content, je travaillais. Moi, j'ai rempli des feuilles, mais je sais que bon, là, c'est gâté. Je ne sais pas, moi-même mathématicien, là, au bac D, j'ai 4 en mathématiques. 4! J'ai raté tout le problème, tout. Ah! Manquer la définition, ça peut vous coûter très cher. Ça peut vous... C'est parce que je bosse dans les autres matières et me suis retrouvé. Vous pouvez reprendre des années, redoubler la classe, reprendre, parce que juste à cause de quelque chose qui n'a pas l'air de... Alors, donc, mon ami, fais attention à ce que je suis en train de dire là. Il ne faut pas présumer que tu connais déjà. Parce que c'est ça qui tue aussi. Dire, ouais, mais c'est un petit problème là. Tu as déjà vu, et puis tu es pressé. Mon ami, tu es dans le décor. Que le Seigneur nous aide. Mets ta main droite sur ta tête, dis Seigneur, illumine les yeux de mon intelligence. Ouvre mes yeux afin que je comprenne les choses élémentaires. Donne-moi la vraie définition de ce que tu as établi dans le nom de Jésus. Amen. C'est quoi l'église? Alors aujourd'hui, il y a des milliers, voire des millions de personnes un peu partout sur la terre. Aujourd'hui c'est dimanche, que ce soit ce matin ou le soir, des milliers, des millions sont rassemblés dans des bâtiments aujourd'hui en train, pour des raisons diverses, ok? Certains y sont allés pour servir la congrégation, parce qu'ils ont des occupations, ils sont tels, ils sont sentinelles, ils sont à l'accueil, ils sont caméramans, ils sont à la technique, ils sont des musiciens, ils vont pas pour servir Dieu, ils vont servir la communauté. Et il y en a même, ils sont payés pour ça. C'est pourquoi ils sont sérieux. Il y en a d'autres qui vont parce qu'ils veulent adorer Dieu. Ils cherchent Dieu réellement. Mais la plus grande majorité, on court vers les églises. Parce qu'on veut trouver des solutions rapides, prêtes à porter à nos différents problèmes. Donc c'est pour ça qu'on va là-bas. La vérité est que la majorité des chrétiens ignorent ou ne comprennent pas réellement ce que Jésus a institué quand il disait « Je bâtirai mon église ». Mais en réalité, selon les pensées de Jésus, c'est quoi l'église? Qu'est-ce qu'elle représente sur la terre? Quel est son but? Quelle est sa mission? Je crois que nous sommes en train d'aller progressivement à cet événement capital, c'est-à-dire le retour du Seigneur, où il viendra chercher son église. Et donc, puisque le retour de Jésus est imminent, il est important que nous fassions une pause. Vous savez, est-ce que nous sommes dans l'église dont il est en train de parler, ou bien qui veut venir chercher? Est-ce que nous avons réussi à bâtir avec lui cette église? Il est important de prendre une pause, de retourner en arrière. Dis-moi amen. Je ne sais pas, il y a des parents ici, je suis sûr que
Il y en a qui font encore des exercices avec les enfants. Le CP, C1. Et c'est là où toi-même tu te rends compte qu'il y a des choses que... c'est comme si tu ne connaissais pas. C'est pas que tu as oublié. Il y a des choses que tu apprends des enfants en voulant les aider. Qui a déjà essayé, qui a déjà compris ça? Même si tu n'as pas des enfants, tu as voulu aider les enfants. Il dit, il y a même des choses qui te dépassent. Ton enfant de CP, tu as même problème et tu ne peux pas résoudre. Attends, il faut attendre ton maître d'études va venir. Là, moi, je comprends. Hein? Avec ton master. Avec ta licence. Donc, parfois, à des moments donnés, retournons en arrière. Moi, j'aime apprendre. Je suis à un certain niveau, mais j'aime lire des choses élémentaires, même retourner à des choses élémentaires. M'asseoir même pour écouter des choses élémentaires. Ça vous fera énormément du bien. Dis-moi amen. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir est que l'Église est une propriété de Jésus. Il a dit, je bâtirai mon Église. L'Église appartient à Jésus. Donc, aucun homme n'est propriétaire ou fondateur de l'Église. Jésus-Christ seul en est le fondateur, la fondation et le propriétaire. Donc, tu es dans quelque chose qui appartient à Jésus. Je suis beaucoup d'entre vous avez fait des écoles et vous ne savez même pas qui est le fondateur. Vous avez même servi, vous n'avez jamais rencontré le fondateur. Vous travaillez dans des organisations, dans des institutions, mais ça a commencé. Quelle en est la source, ça vient d'où? Ça ne vous a jamais intéressé. C'est dangereux. Cette organisation, ça vient d'où? C'est qui a créé? C'est à l'origine, c'est quoi? C'est quoi la vision? Même si ça a commencé 100 ans avant que tu ne viennes, il est important. Mais pour toi là, c'est ce qui t'intéresse maintenant, c'est ce que tu gagnes de l'organisation là. Non. Je te dis, celui qui a établi son église depuis plus de 2000 ans, c'est Jésus-Christ. Dis-moi amen. Alors déjà là, beaucoup de choses doivent changer. Il y en a qui croient fortement que c'est le pasteur qui a créé l'église là. C'est sa chose, c'est son business. Et il y en a, j'entends des choses, il y en a même qui croient qu'ils sont en train de servir le pasteur. Ce n'est pas mon institution, ce n'est pas mon entreprise, ça appartient à Jésus. Ensuite, non seulement c'est pour lui, mais c'est lui qui bâtit son église. Il dit, je bâtirai, c'est lui qui bâtit son église. Donc, il en est le bâtisseur. Les hommes sont juste des ouvriers qui travaillent avec lui. Dans Hébreux chapitre 2, verset 4, la Bible dit, celui qui bâtit toutes choses, c'est Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, il dit, nous sommes des ouvriers avec Dieu. Mais ailleurs, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 5, vous pouvez lire que la Bible nous appelle des pierres vivantes qui doivent constituer à la construction de l'édifice. Mais pour tout résumer, ce qu'il faut comprendre là, c'est quoi Jésus est en train de dire? C'est moi qui bâtis. Ok, donc il bâtit avec. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup d'églises sur la terre. C'est pas Jésus qui a bâti. En fait, c'est la propriété de quelqu'un d'autre, d'un homme. Et ce n'est pas Jésus qui a bâti. Ce sont des hommes qui ont bâti. Parce que Jésus bâtit d'une certaine manière. C'est pourquoi je fais attention ici. Je ne veux pas faire quelque chose selon l'homme, selon la sagesse humaine. Il faut que cette mission soit ce que tu as bâti
avec les matériaux que tu as choisis, les stratégies que tu as choisies. Dis-moi amen. Alors, revenons à notre question. C'est quoi l'Église? L'Église est une institution divine. C'est une institution divine. C'est la deuxième institution que Dieu a établie sur la terre après le mariage et la famille. Et c'est l'une des institutions les plus puissantes de la terre. C'est plus puissant que l'ONU. C'est plus puissant que les États-Unis. C'est plus puissant que l'OTAN. C'est plus puissant. C'est pourquoi on a essayé de la combattre, de la détruire, de l'anéantir. Personne ne peut. Pourquoi? Ce n'est pas établi par un homme. C'est une institution divine. Alors, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Le mot qu'il a utilisé là pour église, c'est le mot grec ecclésia. Ecclésia. Pour être, si je veux prononcer bien le grec, ecclésia. Alors, ce mot veut dire appeler hors d'eux. Appeler hors d'eux. C'est-à-dire, l'église, c'est l'ensemble des gens qui sont appelés hors du monde, hors de leur famille, hors de leur communauté, par la grâce. C'est-à-dire, le moyen par lequel Jésus appelle les gens là, c'est la grâce. Et il les a appelés pour le salut. Il les a appelés pour qu'ils soient sauvés. Il les a appelés pour leur donner une nouvelle identité. Il les a appelés non pas pour les séparer de leur famille, de leur communauté, ok, mais pour faire des citoyens différents. Et il l'a fait dans un but précis. En fait, c'est ce mot-là que Jésus a utilisé, c'était déjà utilisé par l'Empire romain. Ils ont des ecclésias partout, que ce soit à Rome, que ce soit à Jérusalem, dans tous les territoires qu'ils ont conquis, l'Empire romain a son ecclésia. Est-ce que vous me suivez? Et dans l'ecclésia, c'est des gens qui sont choisis un peu partout dans le peuple, ok, qui sont rassemblés en un lieu, constituant un conseil pour décider et délibérer concernant les affaires de la communauté. C'est quoi? Ils se rassemblent pour parler du bien-être de la communauté. Nous voyons qu'il n'y a pas de latrine publique, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de l'eau. Et ils s'assemblent pour décider du bien-être de la communauté. C'est comme les assemblées nationales ici, dans le système démocratique. Ok, donc ça existait. Donc c'est pourquoi Jésus est venu dire, moi-même, je vais bâtir mon ecclésia. Moi-même, je vais bâtir mon sénat. Je vais faire sortir certaines personnes du monde pour les établir, d'accord, afin qu'ils puissent maintenant influencer, impacter, décider de l'avenir de leur communauté. Dis-moi amen. Ecclésia, c'est aussi un rassemblement de citoyens appelés hors de leur maison, de leur fonction, de leur cité, en un lieu public, dans une assemblée pour délibérer en faveur de la communauté. Donc en réalité, l'Église a été appelée pour le bien-être de la société. Dieu nous a fait sortir pour que nous constituions un autre corps avec un autre système de pensée, avec d'autres valeurs, d'autres normes, ok, que
qu'on peut utiliser pour améliorer les conditions de vie de la communauté dans laquelle nous vivons. Dis-moi amen. Et quand Dieu nous choisit, il y a un travail qui se fait sur nous. D'abord, il nous donne son esprit. La Bible dit nous sommes sauvés. Donc, au départ, ceux qui font partie de l'église sont les gens qui sont sauvés, qui ont reçu le salut en Jésus-Christ, qui ont le Saint-Esprit, qui commencent par voir autrement les choses et qui pensent autrement. Dis-moi amen. Alors, généralement, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Quand nous choisissons des gens pour décider en notre faveur dans nos assemblées, en réalité, on suppose que c'est des gens qui ont des valeurs supérieures aux valeurs de la communauté, qui peuvent décider en bien. Mais dans nos systèmes démocratiques, ce n'est pas ça. Parfois, c'est des nuls qu'on envoie à l'Assemblée. Des gens qui n'ont pas de vraies valeurs, des valeurs supérieures. Des gens qui sont prêts à voter l'avortement, l'homosexualité, et qui prennent des lois. Même les simples citoyens, ils voient certaines choses et disent, mais attends. Donc, c'est des pères de famille qui sont restés assis et ils ont décidé de ça. Pourquoi? Ceux qui décident en notre faveur ne sont pas régénérés. Ils ne sont pas conduits par une valeur supérieure, pas des valeurs supérieures. Dis-moi amen. C'est pourquoi l'église qui dépend, nous sommes appelés par Dieu, le Créateur, par Jésus-Christ, ok, pour servir ses intérêts. Et donc, il nous communique ses vraies valeurs, les valeurs du ciel, les réalités qui ne sont pas au niveau connu des hommes, mais qui sont connues de Dieu. Il nous les communique afin que nous les implémentons pour être une bénédiction pour même les gens qui ne le connaissent pas. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi un enfant de Dieu est différent. Quand tu as l'opportunité d'être à un poste de responsabilité, tu représentes l'église. Ok? Dans cette institution, dans cette communauté, tu apportes des valeurs supérieures, tu apportes des transformations, tu dois apporter des choses que personne ne voit là. Parce que tu dépends de quelque chose qui est supérieur. Dis-moi amen. Et quand on parle de l'église, donc c'est l'ensemble de ceux qui sont appelés hors du monde, mais donc vous allez voir que il y a des églises, il y a des enfants de Dieu appelés hors du monde partout. Et c'est là on parle de l'église universelle. Donc ceux qui sont appelés par Dieu de différentes manières là, quel que soit là où ils sont, que ce soit en Asie, en Océanie, aux États-Unis, en Afrique, nous faisons partie tous de l'église universelle. Dis-moi amen. Mais nous faisons partie d'une même famille. C'est pourquoi, si tu es vraiment chrétien et tu entres dans n'importe quelle nation et tu rencontres des frères chrétiens, tu es le bienvenu. Je crois qu'il y a un de nos frères ici qui était en France, il est allé dans une église et quelqu'un déjà l'a aidé pour son problème de logement. Parce qu'ils font partie de la même famille. Dis-moi amen. Mais en dehors de l'église universelle, il y a l'église locale. Alors l'église locale, c'est l'ensemble des croyants en Christ dans un espace géographique donné et qui se réunissent peut-être dans une maison, dans un édifice ou dans un lieu public. On peut donc assimiler l'église locale aux différentes dénominations que nous avons aujourd'hui, avec chaque église, chaque dénomination avec sa vision. Dieu l'a voulu ainsi aussi. Dieu a suscité. Bien que nous sommes dans une même famille, nous sommes une grande famille.
chaque famille a une vision particulière, a une mission particulière. Dis-moi un vrai amen. Et donc, chaque dénomination, donc ici par exemple la mission de l'Aigle, nous constituons une église locale. Alors, on peut se multiplier, comme le Seigneur le fera bientôt, dans d'autres localités, dans d'autres nations. On aura des églises locales avec une identité unique. Mais dans tous les cas, ce que je voudrais que vous compreniez, l'église locale est l'instrument de choix que le Seigneur utilise sur la terre pour accomplir son œuvre, pour transformer les nations. C'est l'église locale. C'est-à-dire quoi? Aussi longtemps que vous faites partie de l'église, par exemple, vous dites, je suis chrétien. Ah, je suis né de nouveau. Mais vous n'avez pas de communauté. Vous n'avez pas une assemblée locale que vous fréquentez, où les gens vous connaissent. Mon ami, vous êtes vraiment un gâchis pour le royaume. C'est comme quelqu'un qui dit, je suis béninois vivant en France. Aussi longtemps que tu n'es pas enregistré dans l'ambassade de France, s'il y a des choses concernant les béninois vivant en France, et on ne va pas t'inviter, on ne va pas te comprendre. On ne sait pas si tu es béninois, c'est vrai, tu es en France, mais tu n'es pas concerné. S'il y a des choses même qu'on veut donner, tu n'es pas concerné, mais parce que tu es enregistré à l'ambassade, ok. Donc l'église locale est très importante. En fait, avant que Dieu ne valide ton appartenance à l'église universelle, il doit savoir dans quelle église locale tu vas. Qui est ton pasteur? Tu es dans quelle communauté? Où tu sais? Dis-moi amen. Alors, lorsque je suis en train de dire ici, c'est quoi l'église locale? C'est quoi l'église? Je suis en train de parler de l'église locale. Et c'est sur ça que je voudrais qu'on se focalise. Et nous allons voir ensemble, décrire quelques caractéristiques de l'église locale qu'il faut comprendre. Dis-moi amen. En réalité, ce que l'église représente, toute chose que nous voyons dans le Nouveau Testament, qui a commencé peut-être qui a été initié dans le Nouveau Testament, établi dans le Nouveau Testament. En réalité, ça a commencé dans l'Ancien comme une ombre. Et le premier endroit où déjà nous voyons, c'est-à-dire où Dieu a évoqué, la Bible a évoqué ce que représente l'église, qui est la maison de Dieu, c'est dans ce livre de Genèse, avec l'expérience que Jacob a eu à faire à cet endroit qu'il a appelé Bethel. Il a dit des choses qui caractérisent, qui représentent en réalité ce que l'église est aujourd'hui, ce que l'église locale représente aujourd'hui. Alors donc, c'est quoi l'église? Au-delà d'une définition, on a déjà donné une définition, mais on veut donner certaines caractéristiques de l'église. Premièrement, l'église est un autel consacré à Dieu. Donc, on va beaucoup rester dans Genèse 28 là. C'est un autel. Après cette expérience que Jacob a eue pendant qu'il fuyait son frère, la Bible dit il est arrivé à en ce lieu où il faisait nuit, et il a pris une pierre et il s'est couché. Et la nuit, il eut un songe. Et il a vu une échelle qui quittait la terre et qui touchait le ciel. Et des anges montaient et descendaient. Et au sommet de l'échelle, Dieu était là. Et Dieu lui a parlé. Dans un songe, là. Alors, donc, Jacob a compris que ce qu'il a expérimenté là est lié à l'endroit où il est. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas qu'il a juste dormi. Ok, maintenant, je vais te donner un exemple. Voici quelqu'un qui a dormi dans une chambre. Ok? Et le matin, il s'est réveillé sous un arbre, nu. Ça a tout à voir avec là où il est couché.
Dis-moi amen. Le lieu là, le lieu. Donc là où nous sommes dans la maison de Dieu, c'est quoi? Là où les enfants de Dieu se rassemblent, et nous appelons église locale là, mais que ce soit dans un bâtiment officiellement construit ou que ce soit dans une maison, dans un lieu public que nous avons loué, c'est quoi? Donc c'est premièrement un autel consacré à Dieu. Genèse 28 verset 18. Quand Jacques, l'expérience qu'il a eue, c'est parce qu'il était couché sur un autel. Son père Abraham avait pris par là, pour ne pas dire son grand-père, et a bâti un autel en ce lieu. Dis-moi amen. Alors donc, il est venu et il s'est couché, non pas par hasard, à cet endroit spécifique. Donc, c'est ce que l'église représente. C'est un autel consacré à Dieu. Un autel, c'est un lieu d'adoration. C'est un lieu où on vient offrir des sacrifices. Alors, pour être plus simple, est-ce que tu as déjà vu des couvents dans ton quartier ou des hôtels, des fétiches, des idoles? C'est ce qu'on appelle un hôtel. Mais ça, là, ce sont des hôtels dédiés à Satan. Par exemple, quand tu prends une mosquée, ça, c'est un hôtel dédié à Allah. Est-ce que vous savez, Allah, c'est pas Dieu. C'est pas le même Dieu. Là, c'est entre parenthèses. Et donc, à cet endroit particulier, il y a quelque chose qui se passe. Donc, les gens vont pour prier, pour adorer, pour offrir des sacrifices à Dieu. À leur Dieu. Ici, notre autel est dédié au Dieu créateur du ciel et de la terre. Et ça, c'est la première des choses. Et c'est à partir de là que tout change d'ailleurs. Vous ne pouvez pas rentrer dans n'importe quel hôtel, n'importe comment. Ok. C'est parce que c'est un hôtel, une mosquée est un hôtel dédié à Allah. Ça a un protocole. On n'entre pas avec les chaussures. Hello. Je suis entré dans une église christianiste céleste une fois parce que j'avais un message. On va dire, si tu vas, il faut te déchausser. Bon, je me suis déchaussé. C'est un hôtel. Et l'une des choses qu'on fait, on n'entre pas là avec chaussures. Et on vient pour offrir des sacrifices. Et quand tu vas chez les christianistes, tu vas faire beaucoup de sacrifices. Des oranges, des liams, de l'œuf, de l'huile, Mon ami, il faut apporter ces genres de sacrifices-là ici aussi. Et donc, ça a on sait que cet endroit est dédié aux dieux. C'est-à-dire quoi? Les dieux qu'on adore. Donc notre endroit, notre hôtel là, est dédié au grand Dieu, Jéhovah. N'importe quel endroit. Alors donc, votre approche par rapport à ce lieu doit déjà commencer par changer. Dis-moi amen. Tu vois, quand tu vas chez un babala ou un marabout, un truc, tu es en train d'aller à un hôtel. Et il y a un protocole pour entrer. Dis-moi amen. Quand tu vas chez un roi, chez un balai ou n'importe quel nom on lui donne, tu es en train d'aller à un hôtel. Et dès que tu viens, la façon dont tu viens change. C'est un lieu d'adoration, un lieu de Tu vois, la dernière fois, on était à Parakou, j'ai dormi dans un hôtel catholique, et il y a une chapelle. Autour de la chapelle, ils ont mis des plaques un peu partout.
Ici, silence. Silence. On adore Dieu. Là, autour de la chapelle, là. Silence. Ici, là. C'est un lieu. J'étais à la basilique, quoi. Comment ils appellent ça? La basilique de Yamoussoukro, là. L'hôtel sur lequel la basilique est établie, c'est au sous-sol, au fond, quelque part. Un sanctuaire spécial. C'est un lieu, on va là-bas pour... Hey! Je suis allé jusque là-bas. Et on m'a dit, voici comment. Il y avait des caméras, des trucs, on suivait. Parce qu'il y avait des reliques, des trucs là. On n'approche pas. On m'a dit, non, tu peux entrer. Tu ne t'approches pas jusqu'à... Voilà. Nous sommes à un lieu où on respecte, on vient. Les gens sont là. Voilà. Quand tu viens dans la maison de Dieu, est-ce que tu as cette mentalité que tu es en train de venir à un hôtel? Ok, la deuxième chose que je veux dire, l'église, c'est un lieu redoutable. C'est un lieu redoutable. Et puis avoir le verset 17 là, dans une autre version. Jacob, quand il s'est réveillé, il dit, hey, ce lieu est redoutable. Il dit, Jacob a peur. Il dit, cet endroit me fait peur. Ça dit quoi? L'église, c'est un endroit normalement qui doit inspirer la crainte, la révérence et l'honneur. Oh, ça ne fait peur à personne. L'église, de la maison de notre Dieu, non? On va là-bas, on s'assoit. On va d'abord quand on veut, il n'y a pas de problème. Là-bas, là, il n'y a pas. Ce Dieu-là, il est comme ça. Et quand on s'assoit, tu te lèves comme tu veux. Et tu peux prendre ton portable. Tu peux manger chewing-gum. Tu peux... C'est ça, la mentalité qu'on a de l'église. Vous êtes déjà rentré chez un babalao. Parfois, à certains endroits, on n'entre pas d'abord avec les chaussures. On s'assoit par terre, dans une certaine dimension. Et tu ne peux pas t'asseoir n'importe où. On va te dire là où tu peux t'asseoir. Et ce n'est pas quand tu es là que tu es en train de parler avec ton voisin. C'est un lieu redoutable parce que on sait que si tu violes les protocoles, quelque chose de grave peut t'arriver. On a parcouru trop de sanctuaires, de lieux sacrés dans cette nation. Et vous allez voir des protocoles partout. Pourquoi? Les gens, ils ont une certaine crainte. C'est juste un lieu ordinaire. Il y a même des endroits, on va te dire, non, toi tu ne peux pas entrer. C'est pour les initiés. Donc, l'église, c'est un lieu de révérence. C'est un lieu de crainte de Dieu. Et où il y a un protocole que vous devez connaître et observer. Et il y a aussi des interdits. Par exemple, dans Actes chapitre 5, verset 1 à 11, on va voir que Ananias et Saphira n'ont pas respecté le protocole de ce lieu. Tu vois, c'est un endroit où on ne vient pas mentir. On ne vient pas dire ce qu'on veut. Et ils sont venus mentir au Saint-Esprit. Et la Bible dit, ils sont tombés. Ananias d'abord est tombé mort. Et la Bible dit quoi? La crainte de Dieu a saisi tout le monde. La révérence de ce lieu. Sa femme est venue à mentir. Elle est aussi tombée. La crainte de Dieu. La crainte. Il dit, hey, ce lieu-là, mon ami, les gens sont tombés, ils sont morts. La police n'est pas venue. C'est la crainte qui est venue. La révérence. Il dit, hey, dans ce lieu-là, quand vous lisez Lévitique chapitre 10, verset 1 à 5, la Bible nous dit comment Nadab et Abihu. Souvenez-vous, Aaron était établi le souverain sacrificateur. Ses 4 fils, il n'avait que 4, sont établis des sacrificateurs. Ils n'étaient pas nombreux. Hein?
Et la Bible dit un jour, Nadab et Abihu sont à l'autel, ils ont apporté un feu étranger. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Ils sont allés prendre un autre feu ailleurs pour amener sur cet autel. Bon, en tout cas, la Bible dit que c'est un feu étranger. Donc, ce qu'il faut comprendre, ils n'ont pas respecté un protocole lié à cet autel-là et Dieu les a frappés tout à coup. Les deux sont morts. De 4 personnes, Dieu a tué 2 en même temps. Et Moïse est venu et dit, ok, Aaron, faites-les sortir, enterrez-les. Et le culte a continué, le service a continué. C'est un lieu redoutable. Est-ce que tu sais que tu peux venir? Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament où Dieu continue de faire des choses comme ça. Mais est-ce que tu sais que beaucoup de gens viennent recevoir des coups, des jugements de Dieu à cause de comment ils viennent, de comment ils viennent donner à Dieu, de comment ils adorent, de leur attitude, de leur légèreté, de comment ils s'amusent dans la maison de Dieu. Elle dit, je ne comprends pas pourquoi il y a telle chose, il y a telle maladie, il y a telle chose. Non. C'est pourquoi la Bible nous dit, Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Donnez-moi ce texte. Et quand on doit lire dans 2 ou 3 versions. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Il dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Il n'y a pas Ecclésiaste? Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Voilà. Ça c'est parole de vie. Il dit attention à ce que tu fais quand tu vas à la maison de Dieu. Tu m'en lis ça? Maintenant, en venant, tu fais attention à quoi? Attention à ce que tu fais quand tu entres dans la maison de Dieu. Non, ok. Il dit approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils font mal. C'est ça, non? Retourne dans la parole de vie. Attention à ce que tu fais quand tu vas à la maison de Dieu. Vas-y pour écouter. Cela vaut mieux que d'offrir des sacrifices comme les sots, les insensés, les gens qui n'ont pas la connaissance. Il dit, en effet, ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Dans la maison de Dieu, là, beaucoup de gens font des choses. Et laisse-moi te dire, en réalité, on n'a pas... Lorsque tu entres dans les temples de Vaudon ou tout ça, est-ce que tu vois une loi écrite? Et on te dit, voici, on te cite les choses. Non. À la limite, il y a certaines choses, on doit te dire. Les autres, tu dois les discerner toi-même. Dis-moi amen. Tu sais, tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Je me rappelle, on voulait entrer quelque part et ils ont dit, on doit se mettre torse nu. J'ai dit, je peux comprendre enlever ma chaussure, mais torse nu là. J'ai dit, bon, on peut rester en débat de non, pas débat de torse nu. Ok, bon, là, je ne vais plus entrer. Mais au-delà de ce qu'on te dit, tu ne peux pas entrer. Tu sais que c'est un lieu sacré, c'est un lieu. Et tu touches à n'importe quoi. D'abord, l'endroit te fait peur. Avec les choses que tu vois, et tu parles n'importe comment. Une fois, on était dans un hôtel de Zangbetor, le siège mondial de Zangbetor à Porto-Novo. Et il y avait les dignitaires et le grand prêtre de Zangbetor. Ils nous ont reçus. On s'est déchaussé et puis on est entré. Nous, on est venu pour notre business. Et puis, on m'a donné la parole. Je voulais parler et puis j'ai fait la main comme ça. Il y a un des anciens.
à l'autre dos. Entrer dans le dos. Je parlais au. J'ai fait. J'ai dit, pardon. Ce geste qui n'avait l'air de rien, je viens de violer quelque chose. Il dit, tu es en train de. On a zangan à l'autre. J'ai à l'autre dos. Depuis que tu es arrivé ce matin-là, qu'est-ce que tu as déjà fait de mal? Il dit, ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Pourquoi? Ils ne savent pas que c'est la maison de Dieu. Que quand on dit rassemblement dans la maison de Dieu à telle heure, tu viens même avant l'heure. Tu ne te lèves pas quand Dieu est en train de parler. Même pour aller aux toilettes. Déjà, vous êtes déjà allé au palais de la République une fois. Vos portables, vous déposez ça à la guérite. Ou vous gardez ça éteint. C'est pour aller voir juste le président. Et ici, dans la maison de Dieu, les gens croient que tout est permis. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mon ami, fais attention. En réalité, lorsque vous êtes réellement enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est en vous et doit vous enseigner toutes choses. Dis-moi amen. Dis avec moi, c'est un lieu redoutable. Donc on vient avec révérence, avec crainte. Non pas qu'on ne se réjouit pas là, on ne danse pas, on ne célèbre pas, non. Mais on le fait en sachant que c'est un lieu sacré. Beaucoup de lieux de rassemblement ont perdu leur nature sacrée. Ce n'est plus un endroit sacré. Non, tout le monde peut. Ou bien, à la limite, les gens croient seulement que c'est l'autel, c'est là où je me tiens là qui est important. Du moment que je parlais, non, c'est toute la maison qui est le sanctuaire de Dieu, qui est l'autel de Dieu. Troisième chose, c'est quoi l'église? C'est la maison de Dieu. Il dit, waouh, ceci est la maison de Dieu. Là où il y a l'église, c'est la maison de Dieu. On dit, la maison de Dieu, c'est quoi? C'est là où on rencontre Dieu. C'est le lieu de sa demeure. C'est l'endroit où on expérimente sa présence, sa puissance et sa gloire. Dis-moi amen. Psaume 132, verset 13 à 18. C'est la maison de Dieu. Ah, non, c'est la maison de Dieu. On ne rentre pas n'importe comment. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans la maison d'un grand? Non. Et quand tu apprends que la personne n'est pas là, la façon dont tu te comportes, c'est différent. C'est vrai ou pas? Ils rentrent dans cette... papa est là. Et même chez moi, là, il y a des gens qui... Quand je ne suis pas là, les gens... Parfois, les gens ne savent pas que je suis là. Et ils s'expriment. Ils font... et je sors tout à... Ah. Parce que tu sais que je suis là, tu te comportes d'une certaine manière. Maintenant, dans la maison de Dieu, il n'est pas absent. Hein? Il n'y a pas de moment où il a voyagé. Depuis la semaine dernière, il est à Lomé. Hein? Donc, ce sont ces enfants seuls qui sont dans la maison. Non. Dans la maison de Dieu, Dieu est là à tout moment. Même quand il n'y a pas culte. C'est pourquoi tu peux venir seul ici, même sans prier dans sa maison, et des choses vont se passer. Dis-moi amen. Dis que c'est la maison de Dieu. Donc, respect. Donc, Dieu est là. Parce que je sais qu'il est là, je fais attention. Parce que je sais, il m'observe. Là où c'est dangereux, tu peux entrer dans une maison, on est en train de t'observer et tu ne sais pas. Tu fais attention. Mieux, il y a même des caméras dans les maisons maintenant. Et tu regardes à gauche, à droite, d'abord en haut. Bon, ok. Pour que je me comporte bien. Parce qu'on ne sait pas, les gens me regardent. Mais est-ce que tu ne peux pas avoir cette attitude quand tu viens dans la maison de Dieu? Que
que même si ce n'est pas Dieu lui-même, il y a des anges qui t'observent. Là, c'est la maison de Dieu. Je ne peux pas me comporter n'importe comment. Dis-moi amen. Tu vois, non? Une fois, on était là en train de prier avec les intercesseurs. Quelqu'un est venu avec une culotte façon. Il dit, mon gars, rentre à la maison. Va changer ça. C'est la maison de Dieu. C'est pas ta maison. Et c'est pourquoi quand on vient, on ne s'habille pas n'importe comment pour venir. On ne se présente pas n'importe comment. Dis-moi amen. Et cette maison, selon Ésaïe chapitre 56 verset 7, il dit cette maison. Ésaïe 56 verset 7, il dit cette maison, c'est la maison de prière. Ce qu'on fait essentiellement dans ma maison, c'est la prière. Ésaïe 56 verset 7. Sois un peu diligent. Il dit, je les amènerai sur ma montagne sainte. Et ça, la maison de Dieu. Il appelle ça ailleurs la même montagne de Dieu. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Dis avec moi, maison de prière. Il dit, leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Donc, j'avais commencé par là. Donc, c'est l'autel de Dieu. Et on vient pour apporter des holocaustes et des sacrifices. Et les sacrifices qu'on apporte d'abord à Dieu, ce sont des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices de louange, des sacrifices d'adoration. Et mieux après maintenant, de façon élémentaire, les offrandes que nous apportons à Dieu. C'est ça. Il dit, je vais agréer le sacrifice sur mon autel. Mais est-ce que tu sais que tu peux apporter un sacrifice que Dieu va rejeter? Parce qu'il voit ce que chacun est en train de dire. Il dit, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. C'est la maison de Dieu. Quatrièmement, c'est la porte des cieux. L'église, c'est la porte des cieux. C'est la porte des cieux. La porte est un lieu d'accès. C'est une plateforme qui permet d'entrer et de sortir. Maintenant, est-ce que tu sais que de ce lieu, tu peux voyager et aller au ciel? Dis-moi amen. En fait, l'église, on va voir ça peut-être dimanche prochain de façon spécifique. On va parler de la mission de l'église. L'église est une ambassade. Donc nous représentons le ciel. Dis-moi amen. Et donc là où on se rassemble là, c'est une porte d'accès au ciel. C'est un point d'accès entre le ciel et la terre, d'où nous pouvons visiter les cieux, ou les cieux peuvent nous visiter. C'est pourquoi nous pouvons expérimenter la présence des anges. La porte des cieux, c'est là où les anges montent et descendent. C'est là où il y a les activités des anges. C'est là où nous pouvons recevoir tout de Dieu. C'est là où nous recevons la volonté du ciel. Ce que Dieu veut, comme il a dit dans Matthieu 6, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc on reçoit en ce lieu la volonté de Dieu au ciel et on l'établit sur la terre. Dis-moi amen. C'est là où nous pouvons voyager et visiter notre maison. À partir de cette porte. C'est là où Dieu, le ciel peut nous visiter. Ça dit quoi? C'est lui-même qui vient et nous visite. Et nous pouvons expérimenter sa présence lorsque nous le louons. Nous pouvons sentir, qu'est-ce qui se passe? C'est quelle atmosphère? Les anges sont là. Le ciel nous a visités. Mieux, parce que le ciel nous a visités, tout ce qu'il y a de beau au ciel, nous pouvons recevoir. Donc Dieu déverse des choses.
Je lisais un livre hier. Ouais, c'est hier, avant-hier. D'un homme de Dieu camerounais qui a été au ciel. Il dit, j'ai vu le ciel. Il dit, quand il a commencé par expérimenter, par parler de ces expériences-là, on vient à l'église et les gens sortent de leur corps et ils vont au ciel. Et mieux, il dit, on peut être en train de louer et on remarque de façon littérale qu'il y a la poussière de l'or sur tout le peuple. Et une fois même, un jeune homme a levé la main et quelque chose est tombé dans sa chemise et il a fait sortir, c'était un diamant pur, physiquement comme ça. Mon ami, et sortons de la religion. Le ciel, ce n'est pas un endroit inaccessible qui est avec un Dieu lointain. Lorsque l'autel là est agréé à Dieu et nous sommes connectés et nous avons la foi pour croire au surnaturel, nous pouvons vivre des choses extraordinaires. Donc Dieu déverse du haut des cieux ses bénédictions parce que c'est la porte des cieux. Et c'est pourquoi je m'en vais au 5. C'est un lieu de bénédiction. C'est-à-dire, à cette porte des cieux, Dieu déverse. Psaume 133, verset 1 à 3. On peut lire ça. Psaume 133, verset 1 à 3. C'est un lieu de bénédiction. Et pourquoi tu ne peux pas, lorsque tu vas dans une assemblée, dans une communauté, qui est réellement un hôtel consacré à Dieu, qui est vraiment la maison de Dieu, tu dois expérimenter la présence de Dieu. Mieux, les bénédictions de Dieu doivent être déversées. Verset 1. Il dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Comme il a dit, c'est là où ses enfants se rassemblent. Verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Partout, la vie pour l'éternité. Dans d'autres versions, on dit la vie et la paix pour toujours. Il envoie la bénédiction. Et la bénédiction, c'est pas quoi? C'est pas l'argent. C'est juste la faveur de Dieu sur vous. C'est une marque de Dieu qui vous contraint maintenant à recevoir des choses. Et parce que tu es revenu, c'est parce que tu es béni dans sa présence que tu sors de là. Ah, tu as un appel. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a quelqu'un qui te donne de l'argent. Tu reçois la bénédiction, ça vient de plusieurs manières. Et elle est d'abord invisible, immatérielle, spirituelle. Mais vous pouvez la convertir. Dis-moi amen. En quelque chose de physique. Donc tout ce que nous recevons comme faveur matérielle, financière, de mariage, de connexion, c'est parce que nous avons reçu la bénédiction de Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Qui croit qu'il est béni ce matin? Parce que tu es venu dans sa présence. Tu vas vivre des choses redoutables, des choses glorieuses. Que Dieu déverse encore sur toi avant qu'on ne quitte dans quelques minutes les bénédictions. Ces bénédictions, ces bénédictions dans le nom de Jésus. Sixièmement, l'église, c'est une porte de décision pour influencer et dominer la terre. C'est une porte de décision pour influencer et dominer la terre. Matthieu chapitre 16 verset 18, il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Autrement dit, l'église même est d'abord une porte. Ok? Et à cette, et il y a des portes qui vont combattre cette porte.
Il dit ce sont les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts. Et quand on dit la porte, c'est une porte, c'est un lieu de décision. Nous avons des portes dans nos communautés ici. Par exemple, tu vas dans un village et dis, bon, ici c'est Togbassa, ou bien où les anciens s'asseyent. Vous avez déjà vu ça dans des villages? Des anciens s'asseyent, c'est la cour de la famille, où les gens s'asseyent pour décider. C'est ce qu'on appelle une porte. Ils décident en faveur de la famille, ils décident en faveur de la communauté. Quand les gens ont des différends, ont des problèmes, c'est à la porte on règle ça. Il y a un ancien qui siège, les anciens siègent, il y a un conseil qui est là, mais il y a un ancien qui est au-dessus, c'est comme un tribunal. Et c'est là où on décide. L'église, c'est la même chose. La porte, c'est là où on décide de ce qui va se passer dans la communauté. C'est là où on décide, on appelle la pluie sur la nation. On décide que le méchant ne régnera pas. On décide que telle chose qui se passe dans le gouvernement, on n'est pas d'accord et on veut changer ça. On veut même changer certains dirigeants on décide. Tu vois, le conseil des ministres, c'est une porte de décision. C'est exactement ça dans l'église. Et dans l'église, il y a ce qu'on appelle aussi le conseil des anciens. C'est pourquoi Dieu lui-même a son conseil. Ce sont les 24 vieillards. Pour décider. Donc, à un moment donné, lorsque nous rentrons dans une certaine maturité dans l'église, on peut nous appeler les anciens. Et on peut se réunir. Ok? Et décider en faveur de notre communauté, en faveur de notre nation. Et ça, beaucoup d'entre nous ne comprenons pas que nous avons ce mandat et nous avons ce pouvoir. Dis-moi amen. Quand je te dis, nous allons contrôler cette nation, ce n'est pas en l'air. Nous sommes une porte de décision. Le problème, on n'a pas encore les anciens qu'il faut pour s'asseoir. Il faut une certaine autorité. Ce sont les fils qui ont une certaine maturité, une certaine autorité, qui sont responsables. Dis-moi amen. Et donc, c'est à partir de l'église que le mandat de domination que Dieu a confié à l'église peut être exercé. Il dit c'est pour dominer sur toute la création. Donc la domination, ça va même au-delà de la terre. C'est par rapport à toute la création, sur tout l'univers, sur tout ce que Dieu a créé à partir de la porte de l'église. Mon ami, est-ce que tu sais ce que nous représentons? Si les autres ne savent pas ce que l'église représente, nous devons le savoir et prendre notre rôle au sérieux. Et la dernière chose, je ne vais pas commenter, on va continuer par là la prochaine fois. L'église, c'est une ambassade du ciel sur la terre. Donc l'église, c'est une représentation diplomatique du royaume des cieux sur la terre. Donc nous sommes ici en mission diplomatique. C'est comme on nomme, il y a une ambassade de telle nation près telle nation. C'est exactement ce que nous sommes. Donc l'église, nous sommes une ambassade du royaume des cieux près le Bénin. Et l'ambassade, ça sert à faire quoi? Quelle est notre mission? Amen. Incline ta tête là où tu es. Commence, sois béni le Seigneur. Nous allons continuer le dimanche prochain. Dis merci au Seigneur pour la révélation de sa parole. Tu peux m'entendre et ne rien comprendre. Demande au Saint-Esprit d'illuminer les yeux de ton intelligence, de t'accorder la sagesse pour saisir. Si tu rates le domaine de définition, tu as tout raté. Donc, on a défini, et dans les caractéristiques là, on est en train de donner les limites de notre fonction, les limites de l'église.
Oh, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis Seigneur, merci. Merci pour la révélation de ta parole. Dis merci au Seigneur. En le grâce. Tu as dit, Père, merci d'ôter le voile de l'ignorance. Je voudrais demander pardon pour ma mauvaise attitude, mon approche par rapport à ta maison. Je n'avais jamais compris que c'était un autel consacré à Dieu. Et c'est un lieu redoutable où je devais faire attention. Seigneur, pardonne-moi. Là où j'ai violé les lois, les protocoles. Là où j'étais frustré. Là où, à cause de mon attitude, vous savez, vous pouvez rentrer dans une maison et à cause de votre attitude, tout ce que vous êtes en train de dire, de demander après, personne ne vous calcule. On vous regarde seulement. Tu vois, c'est comme un jeune homme qui va dans sa belle famille et sa fiancée veut le présenter à mon ami. Tout dépend de son comportement, là, son attitude. Un jeune homme comme ça, on lui a servi à manger. Première fois dans la maison de la jeune fille. Et il a mangé. Tu ne peux pas marier. On te sert à boire. Tu avales tout. Et encore. Mon ami, on siffle. Et on dépose. Tu t'es mal déjà comporté dans la maison de Dieu. Et Dieu t'a dit, je ne vais pas te donner ma fille. Je ne vais pas te donner ceci. Tu es disqualifié. D'ailleurs, ton cœur, ton attitude. Dieu, ce qui est intéressant, Dieu ne voit pas juste les comportements. Dieu voit ton attitude, ton cœur. Ton cœur, il regarde tout. Va dire, Seigneur, pardonne-moi. Tu peux même venir le servir. Hein? Et tu sais là où tu es. C'est pourquoi l'église, c'est un lieu d'excellence. Tout ce que vous voulez, vous devez le faire de tout votre cœur. Servir avec... Pourquoi? Le ciel est en train de vous scanner. Le ciel est en train de vous scruter, de voir au-delà de ce que vous êtes en train de faire. Et les hommes apprécient. Le ciel regarde votre cœur. Oh Seigneur, pardonne. Tout ce que j'ai eu à faire qui m'a déjà disqualifié. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Ouvre mes yeux pour comprendre. Donne-moi la compréhension, la sagesse, le discernement. Dit Seigneur, je n'avais pas compris. Maintenant, je ferai attention. Quand je viens dans ta maison, quand je viens te servir, quand je viens t'adorer. Merci Seigneur. You are God for beginning to the end. Seigneur, nous sommes là pour recevoir tes bénédictions de ce jour. Tu les déverses sur ton peuple.
You are God from beginning to the end. There is no place for argument. You are God all by yourself. You are God from beginning to the end. There is no place for argument. You are God all by yourself. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. T'adorer, je veux t'adorer. T'adorer, je veux t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'adorer, je veux t'adorer. T'adorer, je veux t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'honorer, je veux t'honorer. À la bouche. T'honorer, je veux t'honorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'honorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de venir dans ta présence. Tu sais quel privilège c'est que tu as accès à la maison de Dieu à tout moment. Quel honneur ça fait quand tu dis à quelqu'un: j'étais dans la maison de tel ministre. J'étais invité, il y avait un anniversaire. J'étais... Ah oui, donc tu étais chez lui. Il y a des endroits, parce que tu as visité une seule fois, tu es tellement content, tu as gardé des souvenirs, tu as fait des photos. Mon ami, tu es dans le palais du grand roi. Tu as assez, tu vois, c'est pourquoi on a pris ça à la légère. C'est tellement commun. C'est sans aucun protocole. Tu ne fais pas de demande d'audience. Il n'y a rien. Mon ami, nous, on était allé à Niki pour rencontrer le roi de Niki. On est allé d'abord voir son premier ministre. On veut rencontrer le roi. Comment ça se passe? Voici. Vous allez prévoir tel nombre de colas, telle enveloppe, tel... Et puis vous venez. Et bizarrement, on est tombé sur un des petits-fils du roi comme guide touristique. Et quand il nous conduisait, je dis: mais on veut rencontrer le roi. Vous rencontrez, attends, quand on va finir notre tour là, je vais vous... Assez! Il nous a amenés directement à la présence du roi. C'est quel honneur! L'empereur, le roi des rois. C'est pas celui qui est là maintenant. L'autre, celui qu'on a rencontré, il est mort. Et on est resté avec lui, on a pris photo. Et quand on dit qu'il veut nous bénir. Et tu vois, c'était un moment spécial que les gens... Et comment il va nous bénir? Et il a pris de l'eau dans une calebasse. Il a prié sur ça. Il a bu, il nous a dit de boire.
Maintenant, quand on a fini, ces gars ont dit, hey, vous savez, cette eau-là, vous savez ce que ça représente? Ils ont mis ça dans une bouteille de Posotomé là. Il dit, des gens recherchent ça. Mettez ça, vous avez un château d'eau, mettez un peu dedans. Mettez ça dans votre douche, lavez-vous avec, faites des choses. Comment les gens, ils honorent ce saint homme mortel, hein, le fait d'avoir accès à sa présence. Parce que tu viens n'importe comment même. Et pourquoi tu prends ça juste comme ça? Madame, que ta perspective change, que ton attitude change. Dieu a rendu tout facile, gratuit. Ça dit pour nous, c'est pourquoi on méprise l'occasion que nous avons de venir dans sa présence. On méprise. D'ailleurs, il nous attend, on ne vient pas. On vient comme... Hey. Que le Seigneur nous aide. Est-ce que tu peux te tenir debout? Je dis, Seigneur, nous voulons être un peuple différent. Des adorateurs différents. Change nos cœurs. Fais cette prière. Seigneur, change nos cœurs. Et change notre perception de toi. Change notre mentalité vis-à-vis de ta maison. Vous savez, et c'est votre perception, votre approche, votre attitude vis-à-vis de Dieu. C'est ça que vos enfants copient. Ce qu'ils vous voient faire, c'est comme ça ils prennent Dieu. Tu vois, ma fille, elle aime tellement la maison de Dieu, elle aime tellement l'église. Quand j'ai annulé les réunions jeudi, elle est rentrée à la maison, elle a pleuré. Et pourquoi j'ai annulé la réunion là? Que nous, on a dit, on est en train de chercher Dieu et nous sommes dans la paresse. Mais c'est la paresse même qu'on doit aller à l'église. Est-ce que tu as cet empressement, cet engouement et tu pleures même parce que le pasteur a annulé la réunion de prière? Tu étais content même. Ah! Alléluia. Tu n'as aucune idée de ce que tu as raté. Mais encore ta main droite sur ta tête. Il dit, Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous. Ta religion, ça nous a. Délivre-nous. Hein. Délivre-nous. 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 Notre approche, la façon dont on vient offrir des choses. Seigneur, délivre-nous. Change notre mentalité. Un jour, dans le quartier, il y avait un professeur d'université. Il voulait aller à l'église. Et il y a une cabine devant ma maison là. Il dit, faites-moi la monnaie de 500 là. Pardon. Il dit, Marado dit, pardon, il faut que j'ai la monnaie. Mais c'est pourquoi il dit, je vais à l'église comme ça, il va donner quête. Et puis papa, il a maison à étage dans la rue là. Hein. C'est l'approche que nous avons de Dieu. Il donne 500 quais pour aller donner quête. On ne va pas voir le roi comme ça. Hein? Dis-moi amen. Ailleurs, on prépare enveloppe, il y a jean, il y a toutes sortes de choses. Et il y a la façon dont vous présentez. Dieu est devenu trop commun, trop banal, trop sa maison. Et parce que nous le traitons comme ça, c'est comme ça les autres, ils traitent notre Dieu. Oh, lève ta main et dis, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. On croit qu'il est juste là pour nous. À tout moment, on vient. Seigneur, je suis venu, ton petit est là. Il n'y a rien pour moi. Hein? J'ai tel problème. Si tu peux me régler ça, ouais. Aucun égard. On ne sait même pas ce qu'il veut. On ne veut pas lui plaire. On veut pas. C'est un honneur. Tu vois, j'étais avec mon équipe. On était chez le roi de Porto Novo. De quoi lui-même il est mort, hein, ou bien?
Celui qu'on est allé voir. Il est toujours là. Et quand on est parti, j'ai pris la parole. J'ai dit, pourquoi on est là? Il dit, et il était content. On était assis là, mon gars, le roi a commencé par parler. Il parlait. Et on a fait plus de 3 heures. Hein. Tu peux pas te lever. Tu peux pas aller faire pipi. Tu peux pas. Le guide qui nous a amenés, on avait un autre programme pour aller. Tu peux pas arrêter le roi et dire que vous avez d'autres programmes, vous devez partir. Et tout le monde est assis. C'est lui qui a déterminé la suite de notre programme ce jour. Un homme, c'était un honneur, quand on a passé plus de 3 heures avec le roi, il dit, hein? Il était content. Et quand on a fini, il dit, est-ce qu'on peut prendre une photo? Le roi, il dit, ah non, donne témoignons. Et il est allé mettre son habit royal avec des photos là. Tu vois comment on apprécie, on valorise les humains comme ça. Hein? Mon ami, quand je vois comment on traite les humains comme ça, je mets cette valeur-là. C'est pourquoi mon approche, la façon dont moi j'approche Dieu, c'est pas de cette manière. Je suis le pasteur ici. Hein. Je ne viens pas dans la maison n'importe comment, faire n'importe quoi à faire. Non. Mais je regarde des gens ici. Ils ne savent pas là, ils sont. Il y en a même qui viennent se promener ici, torse nu. Et tu ne sais pas, Maintenant, tu es averti. Hein? Là, je vais commencer par servir par rapport à certaines choses. Lève ta main. Dis, aide-nous. Non, on méprise trop Dieu. On le méprise trop. On ne l'honore pas. Il n'est pas. C'est pourquoi il ne peut pas se déverser. Il ne peut pas faire des choses extraordinaires avec nous. La façon dont on le traite. Tu vois, c'est nous qui sommes toujours pressés. On vient en retard. On ne peut pas vite. Non. C'est quand le roi finit que vous êtes disposé. Le roi est en train de parler, tu viens aller faire pipi. Hein? Tu ne peux même pas demander ça. Tout le monde est. On était fatigué de l'écouter. Mais tu ne peux pas lui dire, hé roi, on a d'autres programmes. Hein? L'honneur. Dis Seigneur, apprends-nous à t'honorer. Apprends-nous à te donner la première place. Et change notre perspective. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.